je parle. Quand ils viennent te détruire jusqu'à l'article de la mort, comme tu n'es pas encore mort, il y a de l'espérance pour toi. Celui qui pense à nos vies, celui qui nous bénit et celui qui nous oriente. Bénis-nous ce matin, Seigneur, bénis ta parole. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons lire le livre de Matthieu, Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 2. Nous lisons ce texte. À partir du premier verset et suivant, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pétera Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, il partit. Et voici le toile qu'ils avaient vu en Orient marcher devant eux jusqu'à ce que, étant au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que vous acclamez la parole de Dieu? Amen. Depuis le mois de novembre, nous sommes en train de parler de l'Alliance. Et aujourd'hui, comme le calendrier liturgique nous l'oblige, nous allons parler de la naissance de Jésus-Christ. Mais cela fait aussi partie de l'Alliance. C'est Dieu, par l'Alliance inconditionnelle, a décidé dans sa souveraineté de venir habiter avec les hommes et de les sauver.
cela fait partie de l'alliance. Nous voulons parler de la naissance de Jésus-Christ et tirer quelques leçons pour nous, pour notre vie chrétienne. La Bible dit que Joseph était fiancé et sa fiancée s'appelait Marie. Et subitement, Marie se retrouve enceinte. Elle se retrouve enceinte par les vertus du Saint-Esprit. À tout moment que Dieu veut entrer en alliance avec son peuple, à tout moment que Dieu veut communiquer avec son peuple, il crée toujours l'intermédiaire que nous avons appelé le sacerdoce. Dieu voulait parler à Marie, voulait habiter dans Marie, voulait bénir Marie, voulait sauver son peuple. Il va créer le sacerdoce. Et ici, qui fait le sacerdoce? C'est le Saint-Esprit. Marie est visitée par le Saint-Esprit. Le sacerdoce, c'est toujours Dieu qui le fait par l'homme ou il le fait par lui-même. Et comme c'était une très grande révélation qui devrait apparaître pour notre monde, Dieu, par le Saint-Esprit, il va rencontrer Marie, puis Marie tombe enceinte par les vertus du Saint-Esprit, et Joseph décide de rompre discrètement. Ma première leçon, quand Dieu veut se révéler dans la vie de n'importe qui, dans la vie d'une nation, il passe par le sacerdoce. Il peut utiliser l'homme tout comme il peut se révéler lui-même. Et la Bible dit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Donc on ne peut pas croire qu'on est avec Dieu au moment qu'on n'a aucune révélation de ces dieux-là. On ne peut croire qu'on est avec Dieu qu'au moment que Dieu se révèle à son peuple. C'est ma première leçon. Faites un effort dans votre foi, dans votre vie chrétienne, dans votre façon d'être. Faites un effort pour que vous puissiez vivre sous la révélation de Dieu et non marcher selon les hommes, mais marcher selon la révélation de Dieu. Car celui qui marche selon la révélation de Dieu est avec Dieu. Il est avec Dieu. Et ça, c'est ma première leçon. Ma deuxième leçon, Joseph décide de rompre discrètement. La Bible dit, il ne voulait pas diffamer sa femme. Il décide de rompre discrètement parce qu'il ne voulait pas diffamer sa femme. Là, la deuxième leçon, c'est le secret. Dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie de l'Église, nous devons avoir la capacité de ne pas donner gloire au diable. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens trouvent l'occasion de chute de leurs frères comme une occasion de moquerie. Ils en parlent, même dans le taxibus, ils en parlent en famille, ils racontent, ils ajoutent. Une fois que nous sommes en train de le faire, nous donnons gloire au diable. Parce que le monde n'attend que le scandale. Et si le scandale vient de nous, le monde est très content. La discrétion n'est pas diffamer l'autre. Nous sommes en fin d'année, et là je veux parler à tout le monde. Ayez de bonnes habitudes d'honorer ce grand Dieu, mais d'honorer aussi ceux qui sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il faut reconnaître le mérite de l'autre. Dans votre vie, même le plus petit mérite d'avoir aussi fait quelque chose dans votre vie. Reconnaître le mérite. Ne vous plongez pas dans une diffamation infernale. Prenez tout le temps, revenez en vous-même, voyez le bien, reconnaissez le bien, accrochez-vous au bien et l'Éternel Dieu vous bénira. Joseph dit, je vais rompre discrètement avec mon épouse
Et l'ange vient lui dire, non, prends Marie ta femme. L'enfant qu'elle possède sera le sauveur du monde. Ma troisième leçon, c'est celle-là. Quand tu marches avec droiture devant Dieu, il ne fera rien sans te révéler. Tout ce que Dieu fait, il le révèle à ses serviteurs, à ses enfants. Joseph est informé maintenant que Marie possède le sauveur du monde dans ses seins. Pourquoi? Parce que Joseph était un homme de bien, comme la Bible dit, et dans la justice, il craignait Dieu. Gardons la justice et la crainte de Dieu, et l'Éternel nous révélera des choses cachées. Quand on va détruire Sodome et Gomorrhe par les anges, Abraham fait un bien, il reçoit les anges, il leur donne à manger, et les anges se disent, devons-nous cacher ce secret à Abraham? Pourquoi? Parce qu'Abraham avait fait le bien. Devons-nous cacher ce secret? Puis ils vont dire, Abraham, tu sais, on va détruire ces deux villes-là, Sodome et Gomorrhe. Abraham commence l'intercession. Si Abraham n'avait pas fait ce bien-là, les anges n'allaient pas non plus révéler le secret. Tu veux entrer dans le secret de Dieu. Tu veux entrer dans le sacerdoce de Dieu. Apprends à faire le bien et marche dans le bien. Et l'Éternel sera toujours à tes côtés. Il te révélera sa grandeur, sa puissance et son amour. Et tu seras heureux un jour dans ta vie. Garde la droiture, la justice et l'Éternel Dieu sera avec toi. Voilà, c'est dans ces conditions que la grossesse de Marie va évoluer. Puis, Marie va mettre au monde. Elle met au monde un petit garçon dans une étable. Une fois que l'enfant est né, les mages de l'Orient reçoivent aussi la visitation de Dieu. Ils voient l'étoile briller. C'est la visitation de Dieu. Mais ils n'étaient pas chrétiens. Les mages n'ont jamais été chrétiens. Les mages étaient des astrologues. Ils observaient le mouvement des astres, le mouvement des étoiles, la position des étoiles. Ils faisaient leur étude en observant ces étoiles. Et ils vont découvrir qu'il y a une étoile extraordinaire qui est en train de briller. Puis ils vont arrêter leur mission. Ils vont dire, nous irons adorer cette étoile qui vient de naître. Et je vais dire, Dieu, il est l'Éternel Dieu des armées. Il est avec ceux qui croient en lui et ceux qui ne croient pas. Quand il veut agir, il peut passer par n'importe qui. L'étoile Élie était nourrie par un corbeau, oiseau impur. Dieu l'avait voulu parce qu'il avait une mission. Quand il veut faire quelque chose avec toi, il peut le faire avec n'importe qui. Il peut passer par n'importe qui. Il peut utiliser n'importe quelle bouche. Même un fou peut vous parler de la part de Dieu. L'Éternel, notre Dieu, n'a pas seulement une classe d'enfants qu'il utilise. Il utilise n'importe qui. Voilà pourquoi on l'appelle Éternel des armées. Les armées sont à lui. Ce sont ses armées. Il dit quelque chose et la chose s'accomplit. Et cela dans la vie de n'importe qui. Même les démons croient et tremblent. Jacques le dit. Quand on parle de ce grand Dieu, même les démons croient et tremblent. C'est ce que Jacques dit. Cela veut dire que l'Éternel peut utiliser n'importe qui. Revenons à notre péricope. Les mages observaient, ils ont vu l'étoile. La question qu'on peut se poser, est-ce qu'en Israël, il y avait des prophètes? Oui. Il y avait des sacrificateurs? Oui. Il y avait le temple? Oui. Est-ce qu'ils ont vu
Non. Pourquoi? Parce qu'il dormait. Voilà pourquoi la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi dans et Christ t'éclairera. Beaucoup d'enfants de Dieu dorment aujourd'hui. Ils sont en profond sommeil. Pourquoi? À cause du souci de ce siècle. Tu verras quelqu'un en train de tourner en rond, au lieu de se lever et partir. Dieu dit, vous avez longtemps demeuré dans cette montagne. Maintenant, vous devez vous lever, vous devez partir. Les enfants de Dieu dorment à cause du souci de ce siècle. J'étais en train de parler avec un pasteur. Il a quitté son église. Dieu lui a dit, il va faire des grandes choses. Il a dit cette grande chose parce que Dieu a dit, quand il parle, il exécute et il arrive jusqu'à la fin. Puis je lui pose la question, ces grandes choses-là, qu'est-ce que tu vas faire qui n'a pas encore été fait, que Dieu t'a dit? Rien. Rien. Ça c'est dormir, c'est rêver. Être dans un profond sommeil. Rien. Puis quand je continue à parler avec lui, non, là, je t'ai mal aimé. Mal aimé, ce n'est pas Dieu qui a parlé. Tu étais mal aimé, mais Dieu ne t'a pas parlé. Je vous donne un exemple dans la semaine du sommeil profond qui attrape les enfants de Dieu. Un de mes pasteurs de l'Est, il est aux États-Unis d'Amérique. Il me dit, Dieu m'a dit, j'ai dit, Dieu n'a pas parlé. Parce que si Dieu t'avait parlé, tu n'allais pas partir pour une conférence et puis tu te fais réfugier. Ça n'a pas de sens. Vous êtes avec moi? Ça, c'est être dans le sommeil. C'est péché même quand on sait le nom de Dieu. Tu y es allé dans une conférence. Comment tu restes aux États-Unis? Quand on parle dans une conférence, on parle en rentre. Et quand Dieu veut vous faire partir, il vous fera partir par ses propres moyens. Il peut vous enlever du Congo pour aller vous implanter là. Il est capable. Mais partir avec une invitation d'une conférence, puis dire Dieu m'a dit de rester ici, c'est un mensonge, c'est un sommeil. C'est un péché. Et puis la famille, autour de 7 enfants sont en Ouganda. Maman et les enfants sont des réfugiés. Dieu n'a pas parlé. Parce qu'il faut avoir été une fois dans le camp de réfugiés pour comprendre. Dieu n'a pas parlé. Vous êtes avec moi? Vous devez vous réveiller. Il ne faut pas faire de vos rêves des réalités. Non. Il faut que Dieu se révèle dans votre vie. Beaucoup de gens, ils se font des idées et ils croient que Dieu a parlé. Je voudrais te dire que Dieu ne parle pas dans tes idées, mais il se révèle. Quand il veut, il vient, il se manifeste. Toi, tu dois te réveiller. Joseph ne s'était jamais fait l'idée qu'un jour, Marie aura le sauveur du monde dans ce sein. Jamais. Marie non plus. Quand tu te fais une idée et que tu commences à rêver ton idée, tu es en train de dormir profondément. Mais quand Dieu se révèle à toi, tu sauras qu'il a parlé, qu'il se révélait. Voilà pourquoi l'Israël, il y avait les prophètes, il y avait le temple, il y avait tout, il y avait le tabernacle, tout ce que vous voulez, il y avait tout, mais il y avait le sacerdoce extérieur et non le sacerdoce intérieur. Vers les années 94-95, j'enseignais quelque part ici et j'enseignais le pasteur. Il y a un pasteur qui me dit, Dieu m'a dit que je suis prophète. Je lui dis très bien. Dieu m'a dit que je suis apôtre. Voilà, je le connais, il s'appelle apôtre. Je lui dis très bien, tu es apôtre, très bien. Et qu'est-ce que tu as déjà fait avec le ministère d'apôtre? Il me dit, j'attends.
sommeil. Prends son sommeil. Tu attends quoi? Est-ce que Dieu a dit aux apôtres qu'ils étaient apôtres avant d'être apôtres? C'est en les appelant et en les envoyant qu'ils deviennent des envoyés. Toi, on ne t'a pas encore envoyé. Tu es envoyé comment? Vous êtes avec moi? Apôtre veut dire seulement envoyé. Est-ce que tout le monde me suit? Apôtre veut dire envoyé. C'est lui que Dieu appelle, puis il l'envoie. Mais toi, on ne t'a pas encore envoyé. Tu es envoyé comment? Maintenant que le gouvernement congolais ne m'a pas encore envoyé comme ambassadeur en France, suis-je ambassadeur? Non. Vous êtes avec moi? Mais quand j'aurai une lettre du gouvernement et que je vais me présenter, je présente ma lettre au gouvernement français, on va dire l'ambassadeur du Congo. Donc tu ne peux pas être prophète, tu ne peux pas être apôtre, tu ne peux pas être pasteur, tu ne peux pas être évangéliste. Au moment que Dieu ne t'a pas encore appelé ni envoyé, tu les deviens dans le champ de mission. Il l'appelle, il te qualifie, puis il t'envoie. Réveille-toi, tu es en train de dormir. Même chose dans la vie quotidienne. On m'appelle marié parce que je suis dans le mariage. Je ne peux pas être marié dans le rêve. Réveille-toi. Abandonne ton sommeil. Tu dois te réveiller. Je ne suis pas marié dans le rêve. Si je rêve que je suis marié, je ne le suis pas. Mais c'est quand on me bénit dans l'église, on me bénit par l'état civil, on me bénit par le parent que je deviens marié, que je suis marié. Réveille-toi. Tu dois te réveiller. Sinon tu seras en train de perdre le temps, de tournoyer en rond, en train de réfléchir sur tes propres idées et tu n'iras nulle part. C'est le grand défaut des jeunes gens que vous voyez ici, dans les coins de rue. Ils parlent des élections, ils n'ont jamais voté. Ils n'ont pas la carte d'électeur, mais ils parlent des élections. Tout rôle. Mais tu n'as pas la carte. Tu n'as jamais voté. Tu parles des choses qui ne te concernent pas. Tu perds ton temps. Laissez ces histoires à ceux qui ont la majorité civile et la majorité civique. Tu es dans quel sommeil? Là, je voudrais réveiller les gens qui perdent leur temps. Ne perdez pas votre temps. Rentrez chez Dieu. Marchez dans la justice. Marchez dans la crainte de Dieu. Il créera le sacerdoce pour vous. Il vous visitera. Il vous parlera. Il vous orientera. L'Israël dormait. Jérusalem, Juda, tout le monde dormait. Mais il disait, Dieu est avec nous. C'est notre Dieu. Il pensait que Dieu était leur bien privé. Et pourtant, il s'était déjà révélé chez les mages. Chers enfants, nous devons nous réveiller. Nous ne devons pas perdre le temps. Le temps perdu ne se récupère jamais. Une fois que vous avez perdu une année, vous avez perdu une année. Vous ne l'aurez plus. C'est maintenant qu'avec Dieu que je dois aller de l'avant. C'est maintenant que le sacerdoce de Dieu doit agir dans ma vie pour que moi je vive dans la bonté de ces dieux et qu'il renouvelle ses bontés dans ma vie. Les mages sont informés. Et comme ils sont informés, Dieu me précède par une étoile. Et ils suivent l'étoile. Exactement la sortie de l'Égypte. Il y avait la colonne de feu. Et ils ont suivi l'étoile. Exercice difficile. Il y avait tant d'autres étoiles. Des étoiles filantes. Mais eux, ils avaient l'obligation
de distinguer l'étoile et non les étoiles. Il y a beaucoup de voix autour de toi. Tu dois distinguer la voix et non les voix. Il y a beaucoup de révélations. Tu dois distinguer la révélation et non les révélations. Et il faut que tu saisisses Dieu au moment qu'il se révèle. Ils étaient nombreux à la piscine de Bethsaïda, mais il n'y a que le seul qui entrait quand l'eau bouillonnait, qui recevait la guérison. Dieu parle de un et non de plusieurs. C'est ainsi qu'il dit, je connais ton nom. Il ne dit pas, je connais vos noms, mais je connais ton nom. Je t'appelle par ton nom. Tu seras mon fils, je serai ton Dieu. Dieu dit, il te connaît. Il ne nous connaît pas, mais il te connaît. Tu dois entrer dans cette révélation-là. C'est ainsi qu'ils avaient l'obligation de ne distinguer qu'une étoile à suivre. L'Israël n'avait l'obligation de ne suivre qu'une nuée fumante. L'Israël n'avait l'obligation de suivre qu'une colonne de feu. Pas d'autre. Pas d'autre. Aujourd'hui, il y a un grand problème au sein de l'Église. Le grand problème est qu'il y a beaucoup de colonnes de feu, beaucoup de nuées fumantes, beaucoup d'étoiles, beaucoup. Mais toi, tu dois distinguer l'étoile de ton Sauveur. Tu dois avoir ce discernement. Ils ont suivi le roi mage, ils ont suivi. Puis, arrivé quelque part, leur humanité a agi. Et pourtant, ils étaient dans le processus divin. Arrivés à Jérusalem, dans la ville d'Hérode, ils disent non, mais le roi ne peut n'être qu'ici. Et nous le savons très bien qu'il y a succession de trônes. Il y avait le roi 14, le roi 12, le roi 3, le roi 10. Ça ne peut être qu'ici. C'est ainsi qu'ils entrent à Jérusalem. Quand leur humanité commence à agir, l'étoile disparaît. Une fois que tu vas laisser tes sentiments te dominer, l'étoile va disparaître. Que Dieu vous bénisse. Une fois que tu vas laisser les désirs de la chair te dominer, l'étoile va disparaître. Une fois que tu vas laisser ton sommeil te dominer, l'étoile va disparaître. Ils entrent maintenant à Jérusalem, dans la ville d'Hérode. Ils n'ont plus d'étoiles, mais ils ont le message. Il n'y a plus d'étoiles, mais le message est là. Ils disent à Hérode, grand roi, où est né le roi du monde? Ils ont le message, mais ils n'ont plus d'étoiles. Il y a beaucoup de gens, ils sont restés avec la parole de Dieu, mais la puissance de la parole n'y est plus. Il y a beaucoup de gens, ils vous prient, ils crient, ils font tout ce qu'ils peuvent faire, mais la puissance qui accompagne la prière n'y est plus. Il y a beaucoup de gens qui donnent des conseils, mais la puissance qui convertit les gens n'y est plus. Ils avaient le message, mais pas d'étoile. C'est ce qui affaiblit l'Église aujourd'hui. Les gens peuvent se lever, ils peuvent danser. Mais est-ce qu'il y a la puissance de Dieu dans cette Église? Vous connaissez un monsieur qui s'appelait Cécile, c'était un pasteur. Un jour, ici à Tassafout, Patrice Ngoïkousoko chantait là-bas. C'était dans une convention. Cécile-là était orateur. Cécile-là était du genre comédien. C'est sa façon d'être. Naïdas. Nana Tegani. Nana Oufamius. Ah, il y a des gens qui savent de quoi il s'agit. Namadas. Quand c'était la fille de prêcher, nous sommes au Seigneur qui dit, ah, vous avez. Elle a quitté qu'elle n'a
Alors c'est cette terre-là, elle tous se mélange, la zone de la plus. Qu'est-ce que sont en train de dire? Quand il n'y a plus de toi, tu diras n'importe quoi. Mais tu diras rien de Dieu. Tout le monde est avec moi? C'est ainsi que tu verras quelqu'un dire une chose aujourd'hui, demain il dit une autre. Parce qu'il n'est pas constant. Il n'est pas constant. Pourquoi? La lumière n'y est plus. Il est resté avec la forme, mais le fond, zéro. Aujourd'hui, je t'invite à avoir et la forme, et le fond, et le message, et l'étoile, et la parole, et la révélation, et la parole, et la puissance de la parole. C'est dans cela que tu vivras de merveille de Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu puissant. C'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu qui fait des grandes choses. Tu as dans une main la parole, dans une autre la puissance. Dans une main la parole, dans une autre la révélation. Dans une main la parole, dans une autre la présence de Dieu. Alors personne ne te touchera, personne ne te fera du mal, personne ne t'arrêtera. Parce qu'il n'y a pas seulement la parole, mais il y a aussi l'étoile. Personne ne peut éteindre l'étoile. Nous voyons les étoiles, mais aucune bombe n'est arrivée là-bas pour éteindre l'étoile. Personne ne t'arrêtera, personne ne t'éteindra. Oh, Hérode jaloux. La jalousie ne vient pas de Dieu. Il y a des gens qui ont un cœur jaloux. Quand tu fais le bien, il se fâche. Quand tu fais le mal, il se fâche. Maintenant, tu sais que je fasse le bien ou le mal. La jalousie ne vient pas de Dieu. L'Esprit de Dieu ne cohabite pas avec la jalousie, la présence de Dieu non plus. Alors, Hérode, jaloux, demande un peu à la personne, le secret de jalousie. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Alors, entre jaloux et jalouse, qui domine? Jésus! Alléluia! Ah! Je veux que tu comprennes que tu dois avoir un cœur ouvert, capable de reconnaître les mérites des autres et non pas être jaloux des hommes. Tu dois recevoir cet amour dans ton cœur et la capacité de vivre avec ce grand amour. Dieu fera des grandes choses avec toi. La plupart des maladies qu'on a, ce sont des maladies causées par la jalousie parce que la jalousie entraîne le souci. Alors le cœur a mal, le cœur se blesse, le cœur, écoutez, ouvrez le cœur. Libérez votre cœur. Et de moi approcher le voisin, tu lui dis, mon voisin, libère ton cœur. Ouvre le cœur. Ouvre le cœur. Et tu seras en bonne santé. Une fois que le cœur est libéré, tu auras la joie. Une fois que le cœur est libéré, tu seras guéri. Une fois que le cœur est... Dieu va te visiter. Alors, il dit, vous irez à Bethléem, parce que maintenant les prophètes se sont réveillés. Quand on appelle les prophètes, les scribes et tous ces connaisseurs de la parole de Dieu, quand on les appelle, ils sont réveillés maintenant, ils disent oui. La parole avait dit à Bethléem, en Juda. Alors il dit, oh, mage, partez à Bethléem. Quand vous verrez le petit enfant, venez aussi me raconter que j'aille l'adorer. Il le disait parce qu'il avait envie de tuer les petits enfants. Et je t'annonce aujourd'hui que l'étoile ne peut pas être atteinte. Toute personne qui veut t'atteindre pour te tuer, même malignement, il ne t'aura pas. Il a déjà déclaré son échec. Il ne te détruira pas parce que tu es une étoile. Même si on fait le complot, tu vas toujours avoir une porte de sortie. Ils arriveront en retard ou ils arriveront très tôt. Tu ne seras pas là. Ton
Je le fais en charge, je lui dis à Joseph, prends l'enfant et sa mère, partez en Égypte. Oh, il faut obéir à l'ordre de Dieu. Il faut obéir à ce Dieu quand il se réveille. Prends l'enfant et sa mère partaient en Égypte. Les troupes d'Hérode sont venues en retard. Alors tes ennemis viendront soit avant toi, soit dans le temps. Mais jamais ils ne seront pas quand toi tu seras là. C'est ainsi que le petit enfant était sauvé. Et revenons au mariage. Ils amènent quoi? Ils amènent l'or, l'encens et la myrrhe. C'est ce que j'ai entendu, j'espère. Tellement que j'ai chanté ça à l'école, je peux me tromper. L'or, l'encens et la myrrhe. Et je vais parler de ces trois symboles que nous avons créés. En l'or. L'or symbolise la richesse de Dieu, royauté. Parce qu'on a appelé roi, celui qui vient de naître. On lui donne symbole de royauté, symbole de richesse. C'est Jésus qui venait de naître. Il venait de naître où? C'est Jésus-là qui venait de naître. Il venait de naître où? Dans une étape. Ok. Où est l'étape? Dans la maison du chef. Où est l'étape? On va faire l'étape là. Ah. Le vendredi, on met l'étape ici le soir. Oh. C'est ça, non? Amen. L'étape, c'est ton cœur. Il est né dans ton cœur. C'est pour cela que tu dis que tu l'as reçu comme sauveur et Seigneur. Il est là. Et comme il est là, on lui a donné quoi? Non, symbole de royauté, de richesse. Celle que tu entres dans la race élue. Tu as compris? Parce que l'or brille en toi. Tu entres dans la race élue. Et l'enfant du roi, on l'appelle comment? Prince. Quand son père n'est plus, il est roi. La Bible dit que le testament n'a pas de valeur quand le testateur est encore vivant. Une fois qu'il n'est plus, le testament prend la valeur. Quand Jésus était au monde, il était là. Et comme il est rentré auprès du Père, moi je prends sa place, je deviens comme lui. Alors tel que tu es là, tu es tel qu'il est. Tel qu'il est, tel que je suis. Est-ce que tu comprends? Amen. Royauté, richesse. Et je continue à croire que Dieu nous appelle à la richesse, il nous appelle à l'élévation de vie, il nous appelle à l'héritage des dons célestes. Chers amis, je vais vous dire quelque chose. La richesse n'est pas un péché. La pauvreté est dangereuse. Parce que la pauvreté t'amènera à haïr tout le monde. Mais la richesse n'est pas un péché. La richesse devient péché au moment que tu l'utilises pour satisfaire à tes passions. Là, la richesse devient dangereuse. Et je vais vous dire ce matin que ma prière est que vous et moi nous soyons condamnés riches. Il n'y a pas de péché. Il ne faut pas avoir peur d'argent, peur d'avoir de l'or. Vous savez, la plupart des problèmes qu'on a de gastrique, d'hypertension, si je demandais ici, au moins 80% estomac. Même les enfants.
connaissez, on savait que l'estomac, c'est la maladie des grandes personnes, des riches. Mais aujourd'hui, maintenant, pourquoi? Parce que les enfants commencent à avoir le souci de la culture. Ils ne savent pas s'ils vont manger ou ils ne vont pas manger. Alors ils attrapent aussi la gastrite. Sans que nous soyons là, comme dans l'ancien, personne ne l'a dit. Parce qu'il y aura de la maison. Les enfants, les messieurs, je vais avoir là.